Voilà, donc lorsqu'on parle de Spotify, Connected Cars ou d'Amazon Echo, de nouveaux produits viennent sur le marché et ceci représente vraiment le potentiel de révolutionner le monde de l'audio et de la vidéo. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour les radios? Donc, une table ronde animée par Martin Baumgartner va se pencher sur ce sujet. Donc, d'entreprise de la Swiss Radio World SA. Il va nous présenter ses invités après. Et après la discussion, il y aura une pause de 30 Minuten. Herzlich willkommen, Martin Baumgartner. Warum sprechen wir heute über dieses Thema? Ist es nicht eher... Donc, Martin Baumgartner, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? Est-ce que ce n'est pas de la musique d'avenir? Alors, les personnes actives dans le domaine de l'audio voient qu'il y a des nouvelles tous les jours à ce sujet. Et un chiffre qui m'a impressionné, c'est la croissance, la pénétration de ces hardware. Aux États-Unis, le nombre de ménages qui ont un voice assistant, Google Home ou autre, est passé de 5 à 12%. En Grande-Bretagne, on part du principe que dans l'année 2018, 40% des ménages seront équipés de ces appareils. Et d'ici à 2020, on part du principe que plus de 80% des ménages seront équipés d'un de ces appareils. Alors pourquoi c'est important pour la radio? Parce que ces appareils sont primairement utilisés par l'audience. Donc ce sont des gens qui écoutent la musique avec ces appareils. Donc il faut se demander comment la radio peut relever ces défis techniques et comment la radio peut saisir les chances et comment la publicité à la radio peut en profiter. Nous allons en parler maintenant. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Donc, j'invite Caroline Grasset, Managing Director de Radio Player Allemagne, Joao Lorenzo, Head of Marketing, Performance Media Strategy de la Swisscom. Il va nous parler du domaine de la publicité, des nouveautés dans ce domaine, et Sandro Prezzi, que nous connaissons très bien sur cette scène, également représentant de la branche. Il est directeur de PEP Marketing Consulting. Mais avant de parler des voitures autonomes et autres, j'aimerais vous poser une question du présent. Quelle est la perception de la publicité à la radio aujourd'hui? C'est une question difficile. Malheureusement, ces dernières années, cela a perdu en importance aussi pour nous. Il y a de plus en plus de possibilités d'agir dans ce domaine, et surtout les jeunes personnes. C'est plus facile aujourd'hui de les atteindre, les jeunes. Alors, on pourrait dire que la radio reste le seul média de masse et qu'il ne faut pas s'occuper de cette fragmentation. La planification de la radio, à quel point a-t-elle évolué comparé aux années 90, aux années 2000? Je sais que tu n'y étais pas encore actif dans ce domaine à l'époque, mais qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Nous avons massivement changé notre utilisation de la radio. Nous l'utilisons aujourd'hui de manière ciblée. S'il s'agit de générer une solution rapide, donc nous misons plutôt sur la vente plutôt que sur la communication de la marque. À l'époque, nous faisions un petit peu de tout. Nous avons essayé d'avoir un spot de 50 secondes, de raconter quoi que ce soit, et nous nous sommes rendus compte que cela n'intéressait personne. Aujourd'hui, nous avons vu comment l'audience a changé aussi. La radio, ce n'est pas seulement ce média, c'est aussi difficile de trouver une bonne agence qui sait comment faire de la publicité efficace à la radio. Il faut avoir une publicité courte, mais intéressante et qui touche les gens. Nous sommes en train d'apprendre, cela reste très intéressant. Mais la bataille continue et comme tu l'as déjà dit, si la semaine prochaine, dans le bureau ou dans la voiture, je n'écoute plus la radio, j'aurai peut-être ma boîte Alexa ou ma boîte Apple. Alors, je n'utiliserai plus la radio puisque je dispose d'Alexa. Et je vais utiliser Amazon Prime Music. Et bien sûr, pour nous, c'est un souci, c'est un défi.
Donc, comme vous l'avez mentionné, nous voulons apprendre comment cette radio pourra fonctionner dans ce mélange de médias. Tous les jours, il y a de nouveaux éléments sur le marché. Sandro, tu portes un regard critique sur ces nouvelles modes de publicité. Tu remets toujours en question les chiffres et parfois tu te réjouis si des GRP de YouTube et autres sont comparés. Mais la radio doit pouvoir se positionner face à la concurrence dans le domaine de la publicité. Alors, quelle est la vraie concurrence aujourd'hui de la publicité à la radio? Il y a plusieurs niveaux. Ich glaube, digital, online macht Radio zu schaffen. Le numérique, les radios en ligne sont un défi pour la radio, surtout les médias sociaux. Facebook a fait bouger des choses, et non seulement auprès des jeunes. Les jeunes, ils sont déjà partis, ce groupe cible, et nous n'en disposons plus. Et maintenant, il y a la grande masse de la population qui fonctionne de manière tout à fait différente. Nous l'avons vu dans les sessions dans l'autre salle. Facebook, c'est un sujet très important et la portée n'est pas à sous-estimer. Mais il faut remettre en question les chiffres. Nous nous laissons souvent impressionner par ces grands chiffres d'utilisateurs. Facebook, cela marche très, très bien. Alors, il faut se demander, mais qu'est-ce qui fonctionne très, très bien? Facebook adore en ce moment nous montrer des algorithmes de vidéos et nous passons là-dessus, mais nous ne regardons pas vraiment cette vidéo. Mais dans le reporting, je trouve des chiffres élevés ensuite. Donc, ça, c'est une grande concurrence de la radio, la concurrence numérique. Et maintenant, c'est à nous de savoir comment adapter la radio dans ce domaine avec des grandes portées. Ensuite, nous ne savons pas encore aujourd'hui quel sera l'impact de la publicité. Tu parles de grands chiffres. Je pense qu'il y a de nombreuses entreprises qui analysent ces chiffres et disposent d'un grand domaine de marketing. Et ils nous disent, par exemple, il y a 20 secondes qui font vraiment effet dans la radio. Alors, qu'est-ce que la publicité à la radio pourrait apprendre des autres domaines de la publicité, que ce soit la communication ou autre? Quelles sont les leçons à apprendre? Je vois deux choses. D'une part, on peut mesurer. Aujourd'hui, la numérisation, c'est une réelle chance pour nous. Et deuxièmement, la réutilisation, le recyclage, si on veut, du contenu. C'est peut-être un peu provocateur, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûre que la radio à l'avenir sera vraiment une radio seulement pour jouer de la musique. Moi, personnellement, je trouverais ma musique ailleurs. Je ne veux pas vraiment écouter la musique de quelqu'un d'autre, la musique imposée, donc je vais chercher ma musique ailleurs. C'est une zone un peu grise, mais ce sont deux points très essentiels à mon avis. Quels sont les contenus que je produis aujourd'hui qui ne peuvent pas être chez iTunes ou Spotify demain ou dans une semaine? Et deuxièmement, comment rendre visible la prestation de la publicité? Parce que plus c'est visible, plus il y aura des retours. Je pense avec tous les professionnels de la radio qui sont dans cette salle aujourd'hui, cette ronde est très intense. On parle toujours des technologies, mais le contenu est aussi très important. Il y a de nouvelles possibilités de diffuser le contenu, des possibilités catch-up, mais peut-être il faudra aussi adapter le contenu. Oui, bien sûr, il s'agit toujours de la pertinence. Il faut savoir qu'est-ce qui importe à notre audience. Je suis un enfant de la Romandie et quand j'étais petite, j'écoutais Framboise à Lausanne parce que c'est là qu'il y avait les informations qui, pour moi, en tant que jeune homme, étaient pertinentes. C'est un petit exemple. Mais voilà, il faut mieux connaître son audience. Il faut savoir qu'est-ce que les gens veulent entendre, qu'est-ce qui leur importe. Si j'ai des contenus qui m'importent, je ne vais pas me plaindre. Je continue d'écouter. Et là, le sujet d'Alexa est très intéressant parce que ce n'est pas seulement un outil informatique, mais aussi un logiciel. Il y a de nombreuses données. Donc, il faut savoir maintenant comment les stations radio pourront utiliser ces données à l'avenir pour adapter leur programme.
Caroline Grazé, vous avez une solution à proposer qui n'est pas tout à fait nouvelle. Pourrais-tu nous expliquer ce que tu fais exactement chez Radio Player Allemagne? Le Radio Player est en Allemagne et dans d'autres pays est responsable de reprendre le travail en fait des différentes stations de radio. D'une part, les radios peuvent économiser de l'argent parce qu'il y a une application qui fonctionne pour un grand nombre de personnes ou d'entreprises, donc c'est moins cher. Et d'autre part, c'est une solution de branche politique. Nous sommes aujourd'hui actifs dans 8 pays, donc à l'échelle internationale, il est plus facile de convaincre les fabricants de ces appareils de continuer d'ailleurs à installer les radios dans les voitures, par exemple. Alexa, Google HomePod et compagnie, ce sont des petits effets secondaires, si on veut, mais quand ils arriveront, nous serons déjà là. Donc nous l'avons entendu, peut-être il faut modifier les contenus, il faut peut-être viser aussi d'autres appareils, mais quelles sont les autres solutions de Radio Player? Quelle est la quintessence de Radio Player? Le mot Radio Player peut porter à confusion d'ailleurs. Au début, nous étions une solution de player, donc c'était un service technique pour soutenir les petites stations, surtout dans leur travail, parce que nous proposons une console standardisée et le layout pour l'audience est toujours le même. Donc l'utilisateur, c'est là qu'il faut cliquer pour écouter, c'est là qu'on peut augmenter ou baisser le volume, etc. Et pour la génération des 30 ans et plus, c'est quelque chose de très important. Nous avons aussi des applications mobiles, mais à la base, nous sommes une banque de données qui enregistre et met à disposition des informations dans différentes interfaces pour permettre une connexion Sonos. Nous travaillons avec la Télécom en Allemagne pour mettre en place différentes fonctions. Nous avons différents portails. Nous avons pu mettre en place le Freenet aussi. Nous sommes le seul partenaire radio. Nous faisons Google Home, nous travaillons avec Alexa, etc. À la fin de la journée, il s'agit de mettre à disposition le savoir-faire pour qu'un appareil puisse regarder dans une banque de données quel est le logo, quelle est la station, quelle est la musique qui est jouée, etc., quels sont les liens. Ensuite, il y a des mécanismes de conseil et autres petites fonctionnalités. Mais voilà, c'est ce que nous faisons. Dans le cas d'Alexa, nous allons un peu plus loin. Il y a la reconnaissance vocale. Alors, nous voulons savoir comment l'audience se connecte à la station. Si la personne, est-ce qu'elle dit 107 Bielefeld ou est-ce qu'elle dit Radio Bielefeld? Comment la personne se connecte à la station? Donc, pour chaque station, nous avons 5 à 6 invocation names, qu'on les appelle, pour couvrir toutes les possibilités de connexion. Une station de radio peut faire cela elle-même. Les grandes stations en Allemagne le font d'ailleurs, mais pour les petites stations, si on part, par exemple, de l'audience normale qui parfois change aussi de station en cours de route ou qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut écouter, elle aimerait juste écouter un peu de musique de fond au bureau, alors souvent on ne connaît pas le nom de la station. Et c'est là que ces assistantes vocales sont parfaites parce qu'il ne faut pas aller chercher dans Google ou ailleurs pour trouver la bonne station. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui attire le public. Si vous regardez une famille, les premiers qui jouent avec Alexa, ce sont les petits-enfants qui se laissent raconter des blagues ou qui commandent quelque chose sur Internet, etc. Mais en Allemagne, environ 500 000 Alexa ont été vendus et nous savons aussi qu'en même temps, 500 000 nouveaux appareils radio ont été achetés. Et pour nous, c'est un format très intéressant qui nous permet de progresser parce que l'audio est revenu au centre des affaires et cela nous donne de grandes chances pour l'avenir dans le domaine de la musique.
Donc, tu as beaucoup parlé de la connexion sur ces nouveaux appareils. Nous avons parlé du contenu. Est-ce que c'est ça le grand champ de bataille dans le domaine de la publicité? Qu'est-ce qui est tellement intéressant avec ces nouvelles plateformes pour Swisscom, par exemple? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous incite à essayer ces nouveaux systèmes? Ce qui est très intéressant, et nous pensons, nous ne savons pas encore, parce qu'Alexa n'est pas encore fortement répandu, mais je pense que nous pouvons augmenter notre pertinence. Au moment où nous pouvons placer notre message, nous partons du principe que le client sera plus ouvert, parce que nous savons ce qu'il fait à l'heure actuelle. Si on regarde Alexa, c'est un microphone qui est à la maison 24 heures sur 24. Moi, je me réjouis déjà d'avoir ça parce qu'on peut vraiment collectionner un grand nombre de données. Et cela nous permettra de savoir quel est le type d'utilisation à la maison. Et on a eu ça, par exemple, on a eu une campagne, on s'est servi de Google Home pour savoir quand les gens se disputent, par exemple, l'appareil peut appeler la police. C'est un exemple. On peut utiliser ça pour la publicité, pour la Saint-Valentin, par exemple. Si le couple se dispute, il va y avoir une publicité qui dit « mais c'est bien les petites disputes qui font vivre le couple ». Donc, c'est intéressant. Cela ne va pas nous ramener des milliards, mais c'est un changement dans la pensée. Et cela nous propose de nouvelles possibilités. Mais pour cela, il faut disposer du savoir-faire nécessaire. Oui, nous avons besoin des professionnels dans ce domaine. Personnellement, pour moi, c'est égal avec quelle radio on travaille à la fin de la journée. Mais on doit pouvoir dire si telle ou telle chose arrive chez les gens, ces gens reçoivent tel et tel message. Et ensuite, on peut regarder, le message a été envoyé à telle et telle adresse IP, et ensuite, je peux m'adresser en ligne à ces personnes mêmes. Sandro, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Voilà, pour certains, c'est le ciel, pour les autres, c'est l'enfer. Personnellement, je ne sais pas si j'aimerais avoir une Alexa à la maison qui écoute 24 heures sur 24 ce que je fais et puis qui m'envoie ensuite des messages ou des informations ou des publicités. Donc, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Dans le monde des spécialistes, nous sommes convaincus que c'est justement ça, l'utilisateur. Il est toujours confronté à son attitude et il est en quelque part suivi, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ces ad blockers qui bloquent la publicité. Personnellement, je pense qu'il faut utiliser nos moyens de manière efficace et apprendre comment fonctionnent les gens là-dehors. Comment les contacter, comment les confronter sans les énerver, sans qu'ils aient peur par rapport à leurs données, par exemple. Caroline, ce sont donc des grands investissements. Vous ne disposez pas d'un marché global. Quelles sont les solutions que Radio Player offre? Alors, d'une part, il y a une synergie au niveau technologique. Nous collaborons dans le développement technologique et nous sommes plutôt concurrents pour ce qui est du contenu. En Allemagne, les grandes radios privées se sont mis ensemble avec les grandes radios publiques et ont créé ce Radio Player. C'est un modèle de licence qui existait déjà en Grande-Bretagne et donc on a repris cette technologie de Grande-Bretagne. Et ensuite, on pouvait proposer cette technologie aux fabricants des appareils. Nous travaillons pour l'instant avec Audi. Nous avons signé un contrat d'utilisation de licence. Donc, tous les pays où le Radio Player existe peuvent l'utiliser dans le modèle T5. Donc, voilà, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de travailler avec l'industrie de l'automobile
Nous voulons répondre à des questions clés dans le domaine. Bien sûr, nous avons un retard à combler comparé à d'autres grands acteurs internationaux. Et aussi, pas tout le monde ne respecte les prescriptions légales de tous les pays. Mais les fabricants des appareils, que ce soit Amazon ou bien Audi, ils aiment s'entretenir avec nous parce qu'ils savent que nous existerons encore à l'avenir. Pour l'industrie de la radio, c'est intéressant parce que la radio ne doit pas forcément compter sur un autre partenaire ou être dépendant d'un autre partenaire pour connecter les nouveaux appareils. Si j'achète un système Zono et que votre station est disponible, alors c'est super. Mais qu'est-ce qu'on fait si demain TuneIn est vendu à Spotify? Ça peut arriver. Alors on a tous un problème, plus rien ne fonctionne. Les cycles de production de voitures entre le gestionnaire de projet réfléchit comment cela pourrait finir et qu'une fois que la voiture est produite, cela prend 3 ans. Et une voiture roule en général jusqu'à 15 ans sur les routes. Hier, on en a parlé justement, il y a 3 semaines. Si vous avez acheté une Skoda il y a 3 semaines, il y a encore des systèmes intégrés qui ne sont plus utiles et qu'on ne peut pas changer. Alors, c'est ce que fait Radio Player. Nous faisons en sorte que tout ce que nous installons aujourd'hui fonctionnera encore demain et dans le futur. Donc, bien sûr, cela coûte cher. Nous essayons toujours de trouver les meilleures solutions. Et nous disons qu'en tant que branche de la radio, nous voulons développer ces évolutions. Et bien sûr, ça nous intéresse aussi que d'autres pays participent, comme la Suisse, par exemple. Et c'est notre seule chance de survivre à l'avenir. Si, à l'échelle européenne, nous pouvons être un fournisseur de données intéressant et en même temps permettre de comprendre ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir à tous que Alexa, elle peut jouer de la radio, mais nous voulons savoir ce que Alexa peut faire d'autre pour nous en tant que radio. Par exemple, la radio sur demande. Et si je peux aussi utiliser Alexa comme conseillère, non seulement pour demander quelle sera la météo de demain, mais aussi demander à Alexa, par exemple, comment faire un œuf à la coque ou cuisiner un chili. Alors, bien sûr, je peux avoir la recette sur un site Internet ou d'une émission de télé, mais cette recette, elle peut aussi venir de Radio Player. Ou alors, la question est reprise dans le contenu et ensuite diffusée par la station. Voilà, donc il faut réfléchir au contenu durable, non seulement aux animations, aux contenus qui sont intéressants aujourd'hui. Il faut aussi avoir une analyse de ce qui se passe, par exemple, au Venezuela aujourd'hui et demain. Et une fois qu'on dispose d'un contenu crédible, une fois qu'on a une source d'information crédible, alors nous avons beaucoup de marge aussi pour ce qui est de la commercialisation. Si nous ne le faisons pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Ça, c'est une évidence. Les éditeurs commencent d'ailleurs déjà à le faire. Le Guardian, en Grande-Bretagne, publie jusqu'à 5 podcasts par jour. Donc, ce qui serait en fait facile à faire, nous ne l'avons pas fait. C'est donc notre travail de changer cela. Le Spiegel en Allemagne, par exemple, qui travaille aussi avec les podcasts. Donc, nous avons beaucoup parlé d'innovation. Il y a eu la proposition de centraliser ces évolutions technologiques. Si on regarde la branche de la radio, parfois on se dit, bon, il faut laisser gagner le meilleur. Ou est-ce que ce serait mieux de tout mettre dans un pool et puis après, personne ne fait rien? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis convaincue qu'il faut coopérer. Nous sommes une très grande entreprise. Nous avons des intérêts qui peuvent parfois diverger. Nous sommes une sorte de coopérative. Et nous avons cette helvétisation. Lorsque nous avons un produit qui, en fait, fonctionne assez bien, mais tout le monde se dit « Ah, mais pour moi, ça devrait être un peu différent. » Et à la fin de la journée, on a une solution, mais ça me prend beaucoup de temps et ce sera trop cher à la fin. Et il faut lutter contre cela à l'interne, justement. Et personnellement, je souhaite des solutions rapides. Je peux aussi avoir une solution dans 3 ans,
J'aurai peut-être une dizaine de partenaires, mais ce n'est pas efficace pour notre branche. Il faut être plus rapide. Pour conclure, un petit exemple de la réalité, nous savons que Alexa peut nous donner des informations sur la météo, sur la circulation, etc. Je pense que Via Suisse a lancé l'offre la semaine dernière aussi, donc que maintenant vous pouvez aussi écouter ces informations. Alors, pourquoi Via Suisse ne devrait pas proposer les informations concernant le trafic sur Alexa à l'avenir, ce qui est pour certains fournisseurs déjà le cas? Est-ce que ce sont des scénarios pessimistes? Est-ce qu'il faut trouver la voie du milieu ou est-ce que c'est l'avenir doré de la radio, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que cela peut être l'avenir doré de la radio, mais il faut commencer à bouger maintenant. Le contenu auquel j'accède à travers Alexa et Google, c'est un peu comme ce qu'on a pu observer sur YouTube. Il y a des formats politiques, il y a des informations, il y a des blogueurs, des animateurs. Et on voit aujourd'hui que les gens gagnent beaucoup plus d'argent sur YouTube qu'en faisant le journal télévisé, par exemple. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont appris leur leçon, ils savent gérer ces médias. Et si nous n'apprenons pas à gérer notre média audio, nous allons perdre. Et je l'ai vu à l'extérieur. Il y a les nouvelles assistances vocales et ce n'est pas juste une petite boîte à l'avenir. En tant que technologie, ça va affecter tous les appareils. Un jour, c'est ma voiture qui va me demander « As-tu déjà entendu les nouvelles aujourd'hui ?» ou c'est ma machine à laver qui va me parler. Donc, nous devons le faire aujourd'hui, sinon quelqu'un d'autre va le faire à notre place. Oui, c'est exactement ça. En Suisse, nous avons l'avantage. Il n'y a pas encore tant d'Alexa en Suisse pour l'instant. Les stations radio sont prédestinées à fournir ce contenu. Et comme Madame l'a dit, il faut le faire avant que quelqu'un d'autre le fasse. YouTube, c'est un bon exemple. Comment un blogueur YouTube peut être mieux qu'une station radio ou une chaîne télévision? La crédibilité est là pour l'instant. En tant que station radio, vous avez des avantages. Il faut se confronter à ce nouveau monde. Et il ne faut pas seulement regarder 6 ou 24 heures à l'avance. Ce n'est pas... La numérisation nous donne la possibilité que les stations radio puissent adapter leur offre en petite partie aussi à travers Alexa, par exemple. Si on met déjà ça à disposition aujourd'hui, c'est un investissement pour l'avenir. Et comme ça, à l'avenir, il ne faudra pas se dire « Ah, ben, on aurait dû faire ci ou ça ». Alexa n'est pas encore disponible en Suisse. Pour quand? Quand est-ce qu'elle sera là? Très bientôt. Le haut-parleur Apple vient en décembre. Apple a une part de marché de 50% avec iPhone, donc je pense que la plupart des gens en auront un à l'avenir. Sonos existe déjà. Et Siri, et c'est un bon exemple. Qu'est-ce qui se passe avec Siri au Venezuela, par exemple? J'aimerais accorder 10 minutes à ces sujets. Donc aujourd'hui, il ne faut pas vraiment acheter les appareils. Les logiciels Alexa sont adaptés et sont aujourd'hui aussi disponibles sur les smart speakers qui sont donc disponibles dans le commerce. Donc il existe déjà des appareils aujourd'hui qui demain pourront être un assistant vocal. Vous avez tous maintenant droit d'exprimer un souhait. Quel est votre souhait à exprimer? Qu'est-ce que vous souhaitez dans ce contexte? Je souhaite disposer de la possibilité de placer ma publicité dans un moment pertinent de manière plus rapide. Il ne faudra pas faire avec la radio ce que nous avons fait avec les services en ligne. Nous les avons détruits parce que nous n'avons pas respecté les gens. Et si je ne sais pas ce que mon audience pense, je ne peux pas m'adapter. Donc aujourd'hui, je veux mieux connaître mon audience grâce à IP ou autres moyens. Et
Le deuxième souhait, c'est que j'aimerais pouvoir réagir plus rapidement lorsqu'il se passe quelque chose sur le marché. J'aimerais pouvoir placer mon message beaucoup plus rapidement sans devoir attendre 5 jours à réfléchir avant de le faire. Dann abschließend noch sagen, wer spricht vor? Pour conclure, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Je l'ai déjà dit, je souhaiterais donc plus se concentrer sur nos compétences clés, à savoir la production audio, et commencer aussi avec des nouvelles technologies de fournir des programmes personnalisés, parce que sur le long terme, si nous sommes capables de fournir une source d'information crédible pour tout le monde, et en plus d'adapter la playlist à chacun individuellement, à ce moment-là, nous serons l'application ultimative, la meilleure application. Si nous disposons de la bonne musique et des bonnes informations, du bon contenu, je pense qu'il n'y a pas de possibilité d'erreur. Donc, en fait, c'est le client qui est important. Oui, c'est l'accessibilité, c'est exactement ça. Sandro? Je souhaiterais avoir plus d'union. Il faut que ce soit plus facile, il faut avoir une plateforme technologique commune. De mon point de vue, c'est ça qui va influencer la publicité à la radio. Il faut la planifier plus rapidement, l'appliquer plus rapidement. Nous le voyons dans toute la branche. Das heißt, nicht immer einzelne Retargeting, wir reden hier von automatisierten. Donc, je parle là d'une programmation automatisée. Donc, les agences, autant que les clients directs, peuvent décider très, très rapidement quel message à envoyer à qui, à quel moment. Donc, une solution globale pour tout le monde. Das ist immer wieder in Diskussion. Et l'autre point, et il y a d'ailleurs toujours cette discussion dans notre travail quotidien, Mehr über die Werbewirkung. plus ou mieux connaître l'impact de la publicité à la radio. Quel est son impact, opportunity to hear? Qu'est-ce que la publicité fait dans la tête de notre audience? Das ist etwas, Est-ce que cela peut stimuler les ventes? Quelles sont les actions entreprises ensuite par les personnes? Et là, nous avons un retard à combler. Nous sommes beaucoup impressionnés par ces grands chiffres, mais nous ne savons pas pour de nombreux processus 30, 40 Jahre davon, wir wissen immer noch nicht, wie eine comment Kontaktchance effektiv in se servir d'une chance de contact et comment en faire une action réelle. Et je pense que cela faciliterait la vie de nombreuses personnes. Donc faire en sorte que l'investissement dans la publicité vaille aussi la peine. Alors je vous remercie beaucoup et vous aurez encore le droit d'échanger vos opinions à ce sujet. Bleiben Sie noch einen Augenblick sitzen. Vielen herzlichen Dank für diese Merci beaucoup pour cette discussion plus qu'intéressante. Nous allons maintenant passer à une pause de 30 minutes. À 12 heures, les chefs de la musique parleront de la programmation musicale, trendsetter ou mainstream, et que je peux choisir quelle musique à jouer selon les directives. Tania. la salle principale sur le thème de la recherche radio, nouvelles mesures et comparaisons internationales. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne pause et on se retrouve à midi. Merci.